Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment accompagner un nouveau converti. Peut-être que pendant le confinement, vous avez eu l'opportunité d'amener des personnes à Christ au travers de vidéos que vous avez partagées. On sait que beaucoup de personnes ont été très actives sur les réseaux sociaux, sur YouTube, avec toutes sortes de vidéos. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux convertis? On en parle aujourd'hui avec Nadine et Frank. Vous allez bien? Très bien, Nadine. Et toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est un bon thème. J'aime beaucoup ce thème parce qu'on a une responsabilité, nous, en tant que chrétiens plus matures, auprès des plus jeunes dans la foi. Et c'est important d'en avoir conscience et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde, ce thème-là. Et Frank, tu vas répondre à une question aujourd'hui. Tu veux que je la lise, j'imagine? Ce serait mieux. Ce serait mieux. C'est une question, donc pour la rubrique Pasteur, j'ai une question de Christine de France qui nous a demandé comment accompagner un nouveau converti dans ses premiers pas. Ben justement, tu répondras à cette question. Et je vais lui répondre en 7 points. En 7 points, c'est très précis. Ouais, 7 points là. C'est bien, bravo. Tu t'es bien préparé. Donc là, je suis assez prêt, je suis assez confiant. Ouais. Capable. J'aime toujours beaucoup les commentaires pour les pasteurs. J'ai une question, Frank. Ouais, je devrais y arriver. On sent que tu t'es entraîné là. Ah ouais, 7 points. C'est bon. T'as hâte, Nadine, hein? T'as hâte. Les 7 points. Nadine, le livre de la semaine. Vie de Rob Parson. Emmener ses enfants à l'église sans qu'ils finissent par rejeter Dieu. Un livre qui m'a vraiment touchée et j'ai hâte de vous en parler tout à l'heure. Intéressant. Juste le titre est hyper accrocheur. Ouais, il y a plein de parents qui disent « je le veux ». Avant même que tu aies présenté « je le veux ». C'est un super bon thème. Et ensuite, en fin d'émission, Aurélie va nous rejoindre pour la rubrique témoignage. Elle va nous parler d'une femme qui a découvert comment évangéliser avec l'amour de Christ et surtout comment porter plus de fruits. Un très beau témoignage qu'Aurélie viendra nous partager. Mais pour l'instant, on commence notre émission avec la pensée du jour. Ton apport est nécessaire. C'est la pensée que je veux te partager ce matin. Ton apport est nécessaire, plus que nécessaire. En début d'émission, on a dit que plusieurs d'entre vous avaient eu l'occasion de partager l'Évangile. Vous avez parlé de Jésus à quelqu'un et par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, les cœurs ont été convaincus. Ces personnes sont arrivées à l'église. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on accompagne ces personnes-là? Et il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. En fait, l'idée, ça veut dire qu'une seule personne ne suffit pas. Ça prend vraiment l'apport, ça prend l'encouragement de plusieurs, ça prend la main de celui-ci et de celui-là pour élever cet enfant-là. Et de la même manière, un nouveau converti, lorsqu'il arrive dans l'église locale, il n'est pas que la responsabilité du pasteur, que la responsabilité du département d'évangélisation, du département du suivi des nouveaux. Il est la responsabilité de chacun d'entre nous. La Bible dit dans Tite 2, verset 3, « De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. » En fait, je cite ce verset, pourquoi? Parce que la pensée de ce verset, c'est de ces personnes qui sont plus âgées, de par leur comportement, mais de par leur parole aussi, elles doivent enseigner. Elles doivent montrer le bon chemin, elles doivent montrer ce qui est bon. Et de la même manière, vous qui êtes aînés dans la foi, vous qui êtes plus âgés, plus matures, plus avancés dans les choses de Dieu, votre rôle auprès des nouveaux convertis, c'est vraiment de les enseigner ce qui est bien, c'est vraiment de les accompagner. Alors concrètement, comment accompagner un nouveau converti? Moi, je veux dire que tu dois VAP, V-A-P-E, V-A-P-E, tu dois VAP. VAP, ça veut dire quoi? V pour visiter. Accompagner un nouveau converti, c'est ça. C'est le visiter, prendre de ses nouvelles, être présent. Peut-être qu'après le service, tu peux l'accompagner. Tu peux vraiment prendre de ses nouvelles pendant la semaine. Tu dois A pour appeler. Tu dois créer un lien amical avec cette personne-là. Comme j'ai dit, des fois, une église peut être une église de 25 personnes. Des fois, c'est une église de 250 personnes. Donc, c'est pas toute une personne qui doit faire le suivi, mais toi, peut-être qui t'assis à côté, toi qui le connais, qui peut avoir un lien plus amical, un lien plus personnel. Tu es cette personne qui peut appeler. Tu es cette personne qui peut payer pour prier. Tu dois prier pour ton nouveau converti, pour qu'il se rattache au Seigneur, pour que ce feu qui est né dans son cœur puisse perdurer avec le temps, qu'il puisse s'agrandir, qu'il puisse s'affermir, qu'il puisse se développer. Et donc, c'est ta responsabilité de prier et eux, encourager. Encourager ses premiers pas dans la foi, ses premiers pas de foi. Peut-être qu'il t'a partagé quelque chose et tu l'encourages, tu le suis. Et c'est ça qui est demandé de chacun d'entre nous.
En tant que nouveau converti, j'ai dit dans le verset de Tite qui a dit que ces femmes ne doivent pas être médisantes, mais doivent enseigner ce qui est bien. Mais en tant que nouveau converti, le nouveau converti, il n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'église avant qu'il soit arrivé. Le nouveau converti n'a pas besoin de savoir la sœur un-tel, le frère un-tel, qu'est-ce qui s'était passé. Il a besoin d'être encouragé dans sa marche chrétienne. Il a besoin d'être édifié. Il a besoin que tu lui partages ce que la Bible te dit, tu as besoin de savoir que tu valorises l'Église, que tu honores ton prochain. Et ce sont ces choses-là que, par l'exemple, en voyant comment tu agis, en voyant ce que tu fais, le nouveau converti va être touché. En voyant comment tu parles avec lui, avec le lien d'amitié que tu vas créer avec lui, le nouveau converti va être touché également. Et n'oublions pas qu'il y a des personnes qui ont peut-être quitté leur famille pour venir à Christ, qui ont changé de religion, qui ont un passé. Et ces personnes ont besoin d'être aussi en famille. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la famille de Jésus-Christ. Nous sommes cette famille qui pouvons entourer ces personnes. Alors, je vous encourage à le faire. Ton apport est nécessaire pour accompagner un nouveau converti. Amen, amen. Merci Nadine. Je pense que c'est vrai, on a des fois vraiment ce réflexe de s'attendre à ce que les autres le fassent. Il y a un département qui est responsable de l'accueil des nouveaux, et puis oui, il y a une équipe pastorale, etc., qui va faire des rencontres. Et puis finalement, on ne se sent pas trop responsable, trop concerné par les nouveaux convertis. Et j'aimerais vraiment vous encourager à assister au baptême dans votre église. En fonction de la taille de l'église, parfois, au baptême, il y a à peine 10-15 personnes qui viennent assister au baptême parce que tout le monde ne se sent pas concerné. Assister au baptême dans votre église va vous permettre de savoir qui sont ces nouveaux convertis, qui sont-ils. Certains vont témoigner, il y a des témoignages qui vont peut-être vous toucher, vous allez les connaître un peu mieux, vous allez juste voir leur visage et puis le dimanche d'après, les prochains dimanches, vous allez pouvoir peut-être aller leur donner une petite parole, les saluer, les encourager et faire ce VAP dont tu parlais, V-A-P-E, excellent. Et je pense vraiment que les baptêmes, c'est un très, très bon moyen parce que en fonction de la taille de l'église, quand même, il faut être réaliste, on ne connaît pas tout le monde et on ne sait pas forcément qui est nouveau converti, qui ne l'est pas, c'est difficile. Parfois, on peut juste aller voir une personne, peut-être son visage ne nous est pas familier. Je pense qu'on ne s'est jamais présenté, on ne s'est jamais salué. Voilà comment je m'appelle, qui tu es, et on échange un petit peu, on crée des liens. Il y a un verset que Jésus a dit juste avant de quitter cette terre, Jean 17, 12. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. » Jésus nous a montré un exemple de comment accompagner des nouveaux convertis. Ce qu'il a fait avec les disciples, il les a formés. Il a été patient avec eux. Parfois, les disciples l'énervaient vraiment, mais il a été patient et plein d'amour avec eux. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Et que ce soit notre objectif, qu'aucun ne se perde. Il y a un nouveau converti qui vient dans notre église, que chacun se sente concerné de prendre en charge et d'en prendre soin. Et tu vois l'exemple que tu dis, même le conseil que tu dis d'assister à un baptême, je crois que c'est tellement important. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme vient au Seigneur. Et quand on se rend compte, c'est beau, c'est vrai, cette personne, elle a quitté des ténèbres à l'admirable lumière. Et je pense que ça nous interpelle aussi à être concernés. Et je crois que des fois, en tant que chrétien qui va dans l'église, un chrétien, entre guillemets, ordinaire, j'ai envie de dire, on ne valorise pas notre rôle dans l'église. On s'attend à la pastorale, on s'attend au département intel, mais quand tu valorises ton rôle et quand tu te dis, mais attends, moi je suis assis à cette rangée à côté de ce nouveau et je suis cette personne qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir lui tenir par la main, et là ça fait toute la différence. Et à ce moment-là, tu valorises ton rôle et tu comprends que c'est important que tu crées ce lien d'amitié. C'est important peut-être que la personne n'aura pas le même lien avec le responsable du département ou avec le pasteur principal, peu importe, mais avec toi, il y a des points communs, il y a des choses vraiment que tu peux avoir avec cette personne-là. Et vraiment, c'est vraiment important de valoriser son rôle. Lorsqu'on valorise notre rôle, on se rend compte de l'apport important qu'on peut avoir. Et c'est là qu'on peut faire ces choses. On peut enseigner par notre comportement, par nos paroles et par imitation. Comme un enfant, un nouveau converti, c'est un bébé, il va imiter. Moi, j'avais souvenir d'un frère dans l'église qui priait comme un autre frère, tu vois. Il imitait. Et un nouveau converti, c'est la même chose. Il va imiter. Il va nous imiter dans notre façon de venir à l'église, dans notre consécration, dans le sérieux avec lequel on prend la parole de Dieu. Et ça va vraiment avoir un impact. Être nouveau converti, c'est une chose. Mais après, rester dans la foi, c'est une autre chose. Grandir, c'est une autre chose. Donc, c'est juste le début, et vraiment que chaque chrétien puisse s'y prendre ça au sérieux, ça va vraiment faire la différence dans l'église locale. Ça nous fait sortir du chrétien lifestyle de je vais à l'église, je lève les mains, je repars chez moi. C'est ça. Et ça, c'est super important de le saisir parce que, premièrement, dans certains coins du monde, dans certains pays, il n'y a pas une tonne de gens qui se donnent au Seigneur par année, dans beaucoup d'églises. Oui. Et
moi, j'aime tellement parler avec des nouveaux. Premièrement, c'est tellement une bouffée d'air fraîche parce qu'ils sont simples, ils ont juste faim, ils ont soif. Tu n'as pas ce feeling-là du vieux chrétien qui connaît tout, qui est blasé un peu. Et c'est une joie, en fait. Et c'est un privilège de pouvoir faire ça. Et ça fait partie du rôle de chacun de nous. Oui. C'est tout simplement, tout comme évangéliser ou tout comme faire ci. Je veux dire, ça fait partie de la game. Il faut comprendre que dans une église, quand il y a un nouveau qui va venir au Seigneur, pour lui, la grande majorité du temps, il va y avoir des gens qui vont être contre lui. Sa famille, il y en a qui vont s'être tournés contre lui parce qu'il s'est joint à une secte, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, parce qu'il a peur. Peut-être ça va être son mari, sa femme, qui va être complètement contre ce qu'il est après faire. Et s'il ne trouve pas dans l'Église des gens qui vont aimer, des gens qui vont être pour lui ou pour elle, sérieusement, ça va être un frein énorme à cette personne-là, à la croissance qu'ils vont pouvoir y avoir. Vraiment. Fait que c'est notre rôle, c'est de prendre ça au sérieux. Ouais. Dieu nous place des gens entre nos mains pour qu'on puisse les voir grandir et maturer. C'est pas pour la vie. Il y en a que ça va être des amitiés qui vont se développer, d'autres c'est pour un certain temps. Mais sérieusement, c'est un privilège et c'est une joie, comprenant tout ce que cette personne-là peut vivre, et la persécution qu'il peut y avoir aussi. Et ça, pour moi, ça fait changer la perspective, en fait, complètement. Ouais. Et tu as dit un mot-clé, tu as dit aimer. Et je crois que ça, c'est aussi important quand on parle d'accompagner le nouveau converti, c'est de l'aimer, de se dire, en fait, ce nouveau converti, c'est un bébé dans la foi. Il faut faire attention, en fait, même la façon dont on lui parle, des sujets dans lesquels on aborde, tu vois. On est là pour l'édifier. Et comme on aime un bébé, comme je prends l'exemple du bébé, c'est pas un bébé, c'est un adulte, vous comprenez ce que je veux dire. Mais un bébé, il y a des choses qu'on excuse d'un bébé. Il y a des choses on comprend que c'est un bébé. C'est que de la même manière, un nouveau converti, c'est pas le moment de lui faire une remarque sur son vêtement, de lui faire une remarque sur ce qu'il porte et tout ça, parce que c'est des choses qui vont le refroidir, qui vont le faire fuir. Mais au contraire, on l'accueille, on le protège. Le protéger, ça veut dire quoi? On le protège des commérages, parce qu'on s'entend que dans l'Église, il y a des gens qui sont là pour faire le rapport de « Ah, tu viens d'arriver, attends, en 2012, voici ce qui était passé, voici nanana ». On le protège de ces choses-là. On l'encadre, on l'édifie, on en prend soin, on le dorlote. Comment faire pour un bébé? Le dorloter, c'est juste tout simplement, comme je disais, par exemple, le raccompagner. Des fois, quelqu'un est en autobus, voilà, c'est l'hiver, peu importe dans le pays dans lequel vous êtes. C'est ces petits gestes-là qui fait que la personne, elle se sent qu'on prend soin d'elle, en fait. Elle sent qu'elle est importante. Si elle a manqué, on la suit pas pour la suivre dans le sens des statistiques, voilà, pourquoi tu n'es pas venu, mais est-ce que ça va? Est-ce que tu as un besoin? Et tout ça, c'est des choses que c'est pas le pasteur qui va le faire, c'est pas le département intel, c'est toi assis à côté qui affecte la destinée de la personne à côté de toi juste par ça. Juste par ces petites choses-là qui vont faire toute la différence dans comment ce nouveau converti commence sa vie chrétienne, en fait. Moi, sincèrement, si j'avais pas eu mon grand frère, quand je suis venue au Seigneur, et puis certains membres de l'Église qui vraiment m'ont pris sous leur aile, je pense que je n'aurais pas tenu, sincèrement. Et aujourd'hui, je sers le Seigneur, je suis l'épouse de Michael, je suis à MCI, mais tout ça, ça n'aurait pas existé. J'aurais pas réussi. Parce que quand je suis venue au Seigneur, toutes mes amies m'ont tourné le dos, des amies de très longue date de l'école, de très longtemps. On avait un groupe d'amis, on était 5-6, toutes m'ont tourné le dos. Du jour au lendemain, je n'ai plus personne dans ma vie. Et si j'avais pas eu mon frère et les quelques membres de l'Église, sérieux, j'aurais pas tenu. Mon père était plutôt assez intense par rapport à ma conversion. J'étais dans une relation à ce moment-là où toute sa famille me persécutait. Lui, il était pas du tout croyant, il était dans la philosophie à fond. J'avais de la persécution de partout. Si j'avais pas eu mon frère et certains membres de l'Église, je le redis, je sais, j'aurais pas réussi à rester accroché à Dieu. C'est tellement important. Il faut vraiment qu'on comprenne que c'est notre responsabilité à nous, en tant que chrétiens plus matures, on doit le faire. Qui le fera si nous, on ne le fait pas? C'est dans la parabole du semeur, il y a deux histoires où la parole prend terre, prend racine, mais il y en a une où ça ne tient pas. Parce que justement, il n'y avait pas ces personnes autour pour venir l'aider, pour venir l'appuyer, pour venir lui rappeler que les choses du monde étaient vaines comparées aux choses de Dieu. Et on sait qu'on peut naître de nouveau, puis on peut justement, la plante peut ne pas grandir, ne pas tenir le coup à cause de toutes les persécutions. Donc, il faut vraiment qu'on prenne cette responsabilité à cœur. Amen. Et Frank, comment faisons-nous cela? Grande question. Christine de France nous demande comment accompagner un nouveau converti dans ses premiers pas. C'est la question à laquelle tu vas répondre dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Et donc, Christine, on y va tout de suite dans mon 5-7, 5 minutes pour 7 points.
Oh là là. Donc là, on leur explique et on essaie de leur trouver une Bible. Premièrement, c'est la première chose à faire. C'est super important. C'est notre nourriture. Il faut qu'ils comprennent que c'est important de la lire, la méditer, même s'ils ne comprennent pas tout. Ils peuvent aller vers vous, ils vont pouvoir aller vers d'autres pour comprendre, mais ils doivent avoir une Bible et la lire. Et ça, il faut vraiment pouvoir être ceux qui vont en trouver une pour eux. On leur explique simplement comment communiquer avec Dieu, et ça, c'est-à-dire la prière. Les personnes, souvent dans le passé, vont avoir parlé à leurs grands-parents qui sont morts, parlé à des anges, parlé à ci, à ça. Ils s'adressent au ciel, à la nature. Ils ne savent pas du tout comment ça se passe, en fait. Et juste le simple fait de dire communiquer avec Dieu, parler avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Tu dois apprendre à prier. Quand tu as des problèmes, parle à Dieu directement. Passe pas par 45 autres chemins. Ton passé, ce que tu as entendu, laisse-le tomber. Voici ce que dit la Bible. On s'adresse à Dieu au nom de Jésus et on peut communiquer avec lui pour peu importe le problème qu'on peut avoir. Troisième point, on explique le baptême dans le Saint-Esprit et on peut même prier pour eux pour qu'ils puissent le recevoir parce que c'est le désir de Dieu. Beaucoup de personnes vont attendre, je ne sais pas pourquoi, 8, 10 mois, 12 mois, 3 ans avant de leur parler ou leur expliquer que le baptême du Saint-Esprit, c'est disponible, alors que dans les actes, on voit complètement le contraire. Paul arrivait à des endroits, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et les gens disaient, ben non. Et là, ils priaient pour eux, imposaient les mains, boum, boum, boum. C'était direct. Il n'y a pas question d'attendre des mois et des mois. Du moment que la personne est née de nouveau, le Saint-Esprit est en eux, ils peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit et ça va être pour eux une force, un langage de prière, comme vous le connaissez, on en a souvent parlé, et c'est une grâce qui est ouverte à tous les enfants de Dieu. Quatrième point, on les aide à trouver une église locale où est-ce qu'ils vont pouvoir justement recevoir le baptême d'eau, où est-ce qu'ils vont pouvoir être connectés avec d'autres frères et sœurs. Donc, l'église locale est super importante. Là où est-ce que les nouveaux convertis vont délaisser la foi la grande majorité du temps, c'est quand ils vont se dire « je peux y arriver par moi-même dans mon petit coin ». Et là, tu as tous les loups qui vont venir rôder autour d'eux et ça va être une catastrophe. L'Église locale est là pour enseigner, pour édifier, pour soigner, pour construire, pour toutes ces choses, en fait. Et c'est un bienfait et c'est un privilège aussi d'être dans une église locale. Mais vous connaissez, entre guillemets, ceux qui vont être dans la direction dans laquelle vous êtes, la doctrine qui va être enseignée, etc. Aidez-le à leur trouver et, évidemment, amenez-leur à votre église locale, si c'est vous qui les avez amenés au Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir une bonne nourriture. Cinquième point, on devient le grand frère ou la grande sœur de la personne. Et ça se fait naturellement parce que la personne va avoir une affinité avec toi. Il va essayer de développer cette chose-là. Moi, je l'ai fait pour plusieurs jeunes qui se sont redonnés au Seigneur, soit qui s'étaient éloignés ou des nouveaux qui sont venus. J'ai pu aider des jeunes pendant des mois, si ce n'est pas certain, des années de temps, tant qu'ils grandissent, qu'ils maturent. Et puis, tu ne prends pas le rôle du pasteur, mais tu es la personne ressource où est-ce que, même si tu le sens, si tu te sens confortable de le faire, tu peux donner ton email, ton numéro de téléphone s'il faut pour des textes, des affaires comme ça, quand tu le sens, pour que cette personne puisse communiquer avec toi facilement. Mais comme j'ai dit, si c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout, fais attention. Mais si tu le sens, tu le fais. Et puis la personne peut t'appeler facilement pour avoir des réponses à des questions. Des fois, ils peuvent être attaqués spirituellement. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. Je me rappelle des nouveaux qui vivaient des attaques diaboliques, mais complètement des mauvais esprits qui pouvaient être là autour d'eux. Ils avaient besoin d'aide. Et j'étais là pour eux, pour pouvoir prier pour eux, chasser des esprits si c'était le cas. Et puis voilà, c'est super important. Sixième point, on doit expliquer que le Saint-Esprit commencera une œuvre en eux qui les apportera dans la sanctification. Ça, c'est tellement important. C'est simple. Je vous dis encore là, pas de faire des prédications, mais c'est des premiers pas, c'est-à-dire leur expliquer ce qu'ils vont vivre. Moi, je le fais toujours, même quand je fais un appel au salut dans une église, dans une conférence, à quelque part, je dis, le moment où tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter ton esprit et il commence en toi la sanctification. Amen. Ça veut dire que tu ne voudras plus dire les mêmes choses que tu disais la veille avant. Tu vas dire un gros mot, là, et c'est comme tu te sens un peu repris, ou tu ne voudras plus regarder les mêmes choses. Tu vas dire, mais Seigneur, je ne veux plus regarder ça, je ne veux plus écouter ça. Pourquoi je... Et ça, c'est le Saint-Esprit. Quand les gens comprennent ça, ils comprennent que, oui, ils ont vécu la nouvelle naissance, mais c'est que Dieu fait son œuvre en eux. Et ça, c'est important de le saisir. Septième point, et c'est le plus simple, on prie et on les aime, comme Nadine le dit dans la pensée. On prie pour eux et on les aime, on les aide de toutes sortes de façons. Si c'est quelqu'un qui est dans le besoin, tu peux lui donner du pain, tu peux lui donner quelque chose qui a de besoin. Si c'est une famille qui est dans le besoin, tu as du linge de tes enfants qui ne font plus, tu leur donnes tu les aimes. La Bible dit qu'on va se reconnaître et qu'on va se démarquer des gens du monde
parce qu'on va s'aimer les uns les autres. Ça, c'est par là qu'on va savoir qu'on est les disciples de Jésus. Souvenez-vous, c'est super important, et je vais remettre le point sur ce que tu as dit, Evelyne, que oui, la parabole des semeurs est là. Les soucis du siècle présent vont venir étouffer ce qui va avoir commencé à grandir. Et ça, j'en ai vu aussi, malheureusement. J'ai vu des gens se donner au Seigneur que tu as accompagné, mais les soucis du siècle présent, le fait de l'argent, les maisons, les copines, les copains, les ci, les ça, ça vient étouffer. Et ça, c'est notre rôle à nous de pouvoir prier pour eux et être là à leur côté. C'est super important. Donc voilà 7 points. Réécoutez s'il faut pour pouvoir accompagner un nouveau converti. Merci Frank, super réponse très très complète. Si vous avez des questions tout comme Christine, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. On enchaîne en découvrant notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Alors Evelyne, en début d'émission, je te parlais de ce livre, Rob Parsons, Emmener ses enfants à l'église sans qu'ils finissent par rejeter Dieu. Un livre qui m'a touchée, en tout cas moi en tant que parent. Je ne sais pas si que vous êtes comme moi, mais je me dis, je dis souvent à mes enfants, je peux bien prêcher sur des plateaux, faire des choses extraordinaires. Mais mon plus grand désir, c'est que mes enfants, eux, ils marchent dans les voies de Dieu, en fait. Si j'aurais fait tout ça, puis que mes enfants seront éloignés de Dieu, ce serait un crève-cœur, ce serait un échec total. Et je crois que c'est beaucoup de parents, ils ont ce cœur-là, en fait. Et il dit ici, en fait, en début de livre, et je trouve que c'est très encourageant, il dit, il n'est jamais trop tard pour atteindre le cœur d'un enfant. Même adulte, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Il n'est jamais trop tard pour prier. Alors, Rob Parsons, c'est un monsieur qui a un ministère aussi au niveau des familles. Et il a écrit ce livre, en fait, pour les parents qui ont grandi, dont les enfants ont grandi dans l'église, mais les enfants se sont éloignés. Et comment faire alors qu'on emmène ces enfants à l'église chaque dimanche pour qu'ils restent dans les voies de Dieu? Et il parle de plusieurs choses, en fait, qu'on peut faire. Il dit que Dieu n'a pas de petits-enfants. Donc, c'est important qu'à un moment donné, l'enfant arrête d'être... Dieu arrête d'être le Dieu de nos parents, mais que devienne le Dieu de l'enfant lui-même. Que l'enfant se l'approprie. Dieu n'a pas de petits-enfants. Que l'enfant s'approprie cela. De créer un sentiment d'appartenance au niveau des églises. On a parlé des nouveaux convertis. Les jeunes, on perd souvent les jeunes dans les églises lorsque les églises n'ont rien de concret pour suivre les jeunes. À un moment donné, le jeune, il ne peut plus rester assis à écouter un message de 45 minutes. Il a besoin d'autre chose. L'enfant également. Donc, d'avoir aussi, en tant qu'église, d'avoir des choses mises en place pour pouvoir accompagner le jeune. Mais en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire? Il parle ne pas être un parent qui est overbooké, qui court partout, mais qui n'a pas le temps de parler à son enfant. De ne pas être un parent qui est cynique. Vous avez fini le culte, vous rentrez dans la voiture, puis là, vous repassez le culte, la sœur Intel, nanana. Les enfants, ils sont à l'arrière, ils entendent tout ça. Et donc, ça vient vraiment changer un peu leur rapport par rapport à l'église. Un parent qui juge, un parent qui est hypocrite. Leur préparer à la vie en disant que tu vas peut-être être déçu par les autres, tu vas peut-être être déçu par toi-même. Le monde réel ne serait peut-être pas ce que tu pensais, parce qu'il parle aussi des fois, il y a des enfants qui ont grandi dans l'église, allés dans un camp chrétien, qui étaient qu'avec des chrétiens, puis après, quand ils arrivent dans le vrai monde, entre guillemets, ils perdent la foi. Donc aussi, c'est important d'accompagner l'enfant dans ce sens-là. C'est un livre qui m'a énormément touchée en tant que maman. Je l'ai lu, j'ai dévoré des choses qu'on comprend, mais expliquer, ça fait vraiment du bien. Et j'ai envie de vous lire ça. Il me reste 53 secondes, je vais le faire. Il dit, on a souvent le sentiment d'échouer en tant que parent. Évidemment qu'on est tenté de croire que si on nous donnait une autre chance, on referait tout différemment. Ces pensées sont si souvent tellement culpabilisantes qu'on ferait mieux de laisser tomber. Des bons parents peuvent avoir le cœur brisé par leurs enfants, et même si aucun de nous ne peut changer le passé, nous pouvons tous prier. Et c'est encourageant pour les parents d'enfants adultes qui ont lâché les voies de Dieu. Dieu est un Dieu de changement et de rédemption. Et quand l'on implore pour qu'il nous aide en tant que parents, il a un pouvoir si grand qu'il peut annuler toutes nos erreurs et toutes nos folies. Ne nous jugeons pas les uns les autres à propos de ce que nous pensons que nos enfants font. Nous ne vivons pas nos vies en nous demandant sans cesse ce que d'autres chrétiens auront à redire de notre éducation. Et surtout, ne perdez jamais l'espoir en tant que parents délégués à la jeunesse ou encore en tant que pasteur. Essayez de vous rappeler que Dieu regarde le cœur. Et donc, il continue à parler. Je trouve que c'est tellement encourageant, surtout pour des parents. Si vos enfants ont quitté les voies du Seigneur, procurez-vous ce livre. Il y a des choses peut-être qui peuvent vous donner des astuces, comment réagir. Avant que les enfants quittent les voies du Seigneur. Évidemment, mais surtout pour les parents d'enfants adultes. Parce que quand ton enfant est petit, il est encore sous ton aile, tu as comme l'impression que tu contrôles tout son environnement. Mais à un moment donné, il grandit, il a sa propre réflexion. Et donc, il n'est jamais trop tard. Ce livre est disponible sur la boutique Inspiration.
Merci Nadine, ça a l'air d'être un excellent Et livre. il n'est pas long, donc c'est Non. encourageant. C'est encourageant aussi pour les plus petits lecteurs, effectivement. Frank, on va te laisser. Tu vas Salut. nous quitter. Bye. Et on Prochaine, va retrouver Aurélie pour la rubrique témoignage. Et Aurélie nous a rejoint. Ça va Aurélie? Ça va super, je prends d'assaut les quelques dernières minutes. Ouais, mais on garde toujours le meilleur pour la fin. Tu savais pas? Exactement, vous partagez le témoignage de Cécilia qui habite en Gaspé, ici au Québec. On va voir au travers de la vidéo qu'elle nous a donnée, mais avant de lancer la vidéo, elle a donné sa vie au Seigneur en 2017 et il y a plusieurs choses extraordinaires qui se sont passées dans sa vie. Elle a eu des guérisons miraculeuses, son âme a été restaurée et elle a eu soif de servir Dieu et de gagner des âmes, ce qu'elle a commencé à faire avec Eric et Marlène, qu'on a reçu sur le blanc. plateau. Oui, Eric et Marlène. Exactement. Et suite à son déménagement à Gaspé, elle s'est retrouvée toute seule. Aujourd'hui, on a parlé de gagner de nouveaux convertis. Mais Oui. comment est-ce que ces personnes deviennent nouveaux convertis si on ne leur parle pas du Seigneur? On va voir comment Cécilia, elle l'a fait dans sa vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Cécilia et j'habite à Gaspé, au Québec. J'ai toujours été très zélée pour servir le Seigneur. Avant, j'entreprenais tout un tas de projets. Ça portait pas vraiment de fruits, puis en plus, ça me fatiguait. À l'intérieur de moi, je sentais comme si c'était pas ça que le Seigneur me demandait de faire. Un soir, j'ai regardé les émissions Go de Jérémie et j'ai vraiment été interpellée par la simplicité avec laquelle il amène l'évangile. Il a besoin de personne, il sort tout seul, dans son quotidien, et il aborde les gens avec amour et compassion. Il trouve toujours une brèche pour apporter l'évangile dans la discussion. J'ai vraiment eu un déclic ce soir-là. J'ai compris la différence entre faire pour le Seigneur et faire avec le Seigneur. Le lendemain, j'avais vraiment un malaise en moi, puis tout à coup, je me suis mise à pleurer. C'est comme si tout d'un coup, j'étais déchargée du poids que je m'étais mis moi-même sur les épaules pour servir le Seigneur, mais qu'en même temps, je ressentais en moi, dans mon cœur, un saint fardeau en fait, comme si c'était l'amour de Christ pour les âmes perdues. Depuis, ça a complètement changé ma façon de faire. Je n'essaie plus de faire de l'évangélisation, je me contente d'être à la lumière et de laisser Jésus agir en moi. Et ça porte vraiment beaucoup plus de fruits. Donc je voulais remercier toute l'équipe EMCI pour l'amour que vous transmettez. C'est vraiment l'amour de Christ que vous transmettez, l'amour de Christ qui est affranchi et qui porte vraiment beaucoup de fruits. Merci beaucoup. Wow, Extraordinaire. c'est vraiment beau. Ouais, se contente d'être la lumière et c'est un peu ce que vous partagez aussi sur ce plateau par rapport aux personnes qu'on a appelées à accueillir, etc. C'est nous qui brillons justement pour que ces personnes-là puissent grandir dans les voies du Seigneur. Et elle s'est inscrite sur l'armée des évangélistes. Donc, j'encourage toutes les personnes qui veulent poursuivre comme ça dans l'évangélisation. C'est évangéliste.com, évangéliste au pluriel. Vous pouvez vous inscrire. Elle a dit dans le message qu'elle nous a écrit que justement, étant seule là-bas, mais elle veut créer une famille d'évangélistes et c'est possible de le faire via évangéliste.com. Donc, vous aussi, n'hésitez pas, si vous habitez à Gaspé, au Québec, n'hésitez pas à rejoindre Cécilia pour l'évangélisation. C'est super, merci Aurélie, très beau témoignage. Moi j'aime vraiment comment le Seigneur vraiment nous libère justement des fardeaux qu'on peut se mettre sur les épaules et particulièrement par rapport à l'évangélisation. C'est tellement facile de se mettre sous un joug et puis finalement de le faire juste par devoir et pas par amour. Nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera la force de l'unité dans l'adversité et nous aurons des invités avec nous, le couple Turpin, Pasteur Jean et Louise Turpin qui seront avec nous pendant 3 jours consécutifs, de belles émissions qui nous attendent et vous allez voir comment le verset là où 2 ou 3 sont réunis va prendre tout son sens pour vous dans l'émission de demain. À demain, bonjour chez vous.